Ma fiancée a dit, je dois tester si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Puis elle a disparu pendant une semaine avec son conseiller spirituel. Je ne lui ai pas couru après, j'ai simplement envoyé des avis d'annulation du mariage à tous les invités. Elle l'a découvert quand sa demoiselle d'honneur l'a appelé pour lui demander pourquoi le lieu de réception était de nouveau disponible. Moi, 33H, j'examinais le plan de table de notre mariage quand Sienna, 30F, a lâché la bombe. À 2 mois du grand jour, tout était payé. 150 invités avaient confirmé. Sienna, chérie, je dois te parler de quelque chose d'important. Relevant les yeux du plan de table. Moi, qu'y a-t-il? Sienna, j'ai des doutes. Pas sur toi, juste sur la vie, l'univers, tout ça. Moi, d'accord. Le trac d'avant-mariage, c'est normal. Sienna, c'est plus que ça. Krishna dit que je dois aligner mes chakras avant de prendre un engagement aussi énorme. Krishna, son conseiller spirituel qu'elle voyait depuis 6 mois, facturait $200 la séance pour brûler de la sauge et lui dire ce qu'elle voulait entendre. Moi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Sienna, je dois partir en retraite spirituelle pour tester si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. L'univers me donnera des signes. Moi, quand? Sienna, demain, pour une semaine. Krishna a un chalet à la campagne où je peux méditer et trouver la clarté. Moi, tu pars pendant une semaine, à 2 mois de notre mariage, dans un chalet avec Krishna. Levant les yeux au ciel. Sienna, ce n'est pas comme ça, Damian. Il est éveillé. Les désirs physiques sont indignes de lui. Moi, où se trouve ce chalet, exactement? Sienna, c'est tout l'intérêt. L'isolement des distractions du monde, pas de téléphone, pas d'internet, une immersion spirituelle complète. Moi, donc, tu seras injoignable pendant une semaine. Sienna. L'univers ne peut pas parler si j'écoute les notifications de mes textos. Tu comprends, n'est-ce pas? Si nous sommes faits l'un pour l'autre, cela ne fera que nous renforcer. Me touchant le visage. Sienna, et si nous ne le sommes pas, tu ne préférerais pas le savoir maintenant? Fais confiance au processus, chérie. Krishna dit, la résistance à la croissance spirituelle n'est que de l'ego. Elle a fait son sac juste devant moi. Des cristaux, des pantalons de yoga, un journal. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir le lendemain matin, comme si elle partait au travail. Sienna, à dans une semaine. L'univers nous guidera. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je me suis fait un café et j'ai commencé à planifier. Premier appel, notre lieu de réception. Moi, bonjour, c'est Damien Porter. Je dois annuler le mariage Porter-Hoffman du 15 juin. Le responsable, est-ce que tout va bien? Vous perdrez votre acompte. Moi, je comprends. J'ai juste besoin que ce soit annulé aujourd'hui. Le responsable, eh bien, d'accord. Je dois dire que nous avons déjà une liste d'attente pour les dates de juin. Le mariage Brennan espérait le 15. Moi, parfait. Donnez-leur la date. Ensuite, le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste. J'ai tout annulé. J'ai perdu la plupart des acomptes, mais j'ai obtenu des remboursements partiels là où je pouvais. Environ $8000 de perdus, mais ça valait chaque centime. Puis vint la partie difficile, la liste des invités. J'ai rédigé un email. Chers amis et familles, nous avons le regret de vous informer que le mariage Porter-Hoffman prévu le 15 juin a été annulé. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension en cette période. Cordialement, Damien. Envoyé aux 150 invités, y compris la famille de Sienna, y compris sa demoiselle d'honneur, Britney. Le téléphone a commencé à sonner dans les minutes qui ont suivi. J'ai laissé tous les appels aller sur la messagerie vocale. La mère de Sienna a appelé 6 fois. Britney, par texto, que s'est-il passé? Sienna ne répond pas. Est-ce qu'elle va bien? Moi, elle est en retraite spirituelle avec Krishna. Pas de téléphone pendant une semaine. Britney, elle a fait QOI? Et tu as annulé le mariage? Moi, elle est partie tester si nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai eu ma réponse. Britney, oh mon Dieu. Krishna, ce type flippant qui lui mate toujours la poitrine pendant la méditation. Moi, l'éveillé spirituel, oui. Britney, Damien, je suis tellement désolé. Je lui avais dit qu'il était louche. Tu veux que je passe? Moi, ça va.
Je suis juste en train de digérer. J'ai passé la semaine à démêler méthodiquement notre vie commune. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans mon appartement. J'ai commencé à mettre ses affaires dans des cartons. J'ai annulé les abonnements de streaming communs. Je les retirés comme contact d'urgence. J'ai changé mes bénéficiaires. Calme, systématique, minutieux. Sa sœur, Marley, a appelé le 3e jour. Marley, Damian, que se passe-t-il? Maman panique. Moi, demande à Sienna quand elle reviendra de son voyage spirituel. Marley, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement annuler un mariage. Moi, elle ne peut pas simplement disparaître pendant une semaine avec un autre homme pour tester notre relation. Marley, ce n'est pas. Krishna est juste son conseiller. Moi, cool. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. 6e jour. J'ai reçu un appel intéressant. Le responsable du lieu de réception. Responsable, monsieur Porter, je pensais que vous devriez savoir. Quelqu'un vient d'appeler pour se renseigner sur la disponibilité du 15 juin. A dit que son lieu d'origine avait été annulé. Quand j'ai mentionné que la date venait de se libérer, la personne est devenue très excitée. La femme a dit, « Oh, c'est la date de mariage de mon ami. » Puis elle est devenue silencieuse et a raccroché. Moi, intéressant. Merci de me l'avoir dit. Sienna est revenue le 7e jour. Elle est rentrée, radieuse, portant un nouveau collier en cristal. Sienna, chérie, tu m'as tellement manqué. L'univers m'a apporté une telle clarté. C'est arrêté net en voyant les cartons. Sienna, quoi? C'est quoi tout ça? Moi, tes affaires. J'ai pensé que tu en aurais besoin, emballé, puisque le mariage est annulé. Sienna, quoi? De quoi tu parles? Moi, tu es parti tester si nous sommes faits l'un pour l'autre. Test terminé. Nous ne le sommes pas. Sienna, ce n'est pas. J'ai eu des révélations. Nous sommes faits l'un pour l'autre. L'univers l'a confirmé. Moi, l'univers devait être occupé. J'ai déjà tout annulé et prévenu les invités. Son visage est devenu blême. Son téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Britney appelait. Elle a répondu. Sienna, Brit, quoi? Comment ça, le lieu est disponible? Je l'ai regardé reconstituer le puzzle. Le lieu était réservé. Maintenant, il ne l'était plus, parce que j'avais annulé. La réalité l'a frappé. Sienna, tu as vraiment annulé notre mariage? Les prestataires, tout? Moi, lundi matin, j'ai donné notre créneau du 15 juin à quelqu'un d'autre. J'espère qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mise à jour 2 jours plus tard. L'arrogance a alors fait une entrée fracassante. Sienna refusait d'accepter la réalité. D'abord, elle a tenté le love bombing. Elle a préparé des repas élaborés, apporté la lingerie que je lui avais achetée pour notre dernier anniversaire, et n'arrêtait pas de parler de ses révélations spirituelles confirmant notre lien. Sienna, l'univers m'a montré que nous sommes des âmes sœurs. J'ai eu des visions de nos futurs enfants. Moi, est-ce que l'univers t'a aussi montré des visions de Krishna? Sienna, pourquoi es-tu si fermée d'esprit? C'était pour nous. Moi, c'était Théoï qui t'enfuyait avec un autre homme, conseiller spirituel ou non. Puis vint la pression familiale. Ses parents se sont présentés sans prévenir. Son père, Damian, soyons raisonnables. Le trac d'avant-mariage, ça arrive. Sienna a fait une erreur. Moi, elle a fait un choix. J'ai fait le mien. Sa mère, mais les acomptes, la honte? Que vont penser les gens? Moi, que leur fille accorde plus de valeur à l'opinion de Krishna qu'au sentiment de son fiancé. Sa mère, ce n'est pas comme ça. Krishna l'aide à grandir. Moi, il peut l'aider à grandir ailleurs. Pas dans mon appartement. Sienna a essayé de refuser de partir. Sienna, c'est aussi ma maison. Moi, tu n'es pas sur l'acte de propriété. Tu es une invitée qui a abusé de l'hospitalité. Elle a consulté un avocat, et est revenue suffisante. Sienna, j'ai des droits en tant que locataire. Tu dois m'expulser formellement. Ça prend des mois. Moi, c'est vrai. Ou tu pourrais partir avec dignité. C'est ton choix. Mais pendant que tu es ici en tant que ma locataire hostile, je documenterai tout pour le tribunal,
à commencer par ton abandon de la propriété pendant une semaine sans préavis. Son ton a changé quand j'ai commencé à prendre des photos de ses affaires pour créer un inventaire. Mais sa véritable arrogance s'est révélée quand elle a reçu les factures. Voyez-vous, bien que le mariage ait été payé avec mes cartes de crédit, elle avait promis d'en payer la moitié. Ce qu'elle n'a jamais fait, bien sûr. Après le mariage, disait-elle. Maintenant, les fournisseurs envoyaient les factures finales, les frais d'annulation, les acomptes perdus. Sienna, je ne paie pas pour un mariage annulé. Moi. Tu paies pour TON mariage annulé. Voici le tableur. Ta part est de $7,300. Sienna, c'est toi qui l'as annulé. C'est toi qui paies. Moi, c'est toi qui l'as abandonné. Ce sont les conséquences. Elle a essayé d'accéder à notre liste de mariage pour retourner des cadeaux contre de l'argent. Manque de chance pour elle, j'avais déjà contacté les invités. La plupart n'avaient encore rien acheté. Les quelques-uns qui l'avaient fait, je les avais personnellement appelés pour leur expliquer et leur proposer de retourner les cadeaux. Ensuite est venue la guerre sur les réseaux sociaux. Elle a posté sur la masculinité toxique et les hommes qui ne supportent pas les femmes spirituelles indépendantes. Elle m'a identifié. J'ai répondu avec un seul post. Quand votre fiancé disparaît pendant une semaine avec son conseiller spirituel masculin pour tester votre relation, le test est déjà un échec. Annuler le mariage, c'était juste noter la copie. Ses amis se sont divisés. Certaines ont défendu son voyage spirituel. D'autres, y compris Britney, l'ont critiqué. Britney a commenté, « Ma belle, tu es littéralement partie une semaine avec un autre homme. À quoi tu t'attendais ?» Sienna a répondu, « C'était platonique. » Damien le sait. Krishna a rejoint la conversation, « Notre connexion transcende la réalité physique. » Sienna est ma flamme jumelle. J'ai fait une capture d'écran de cette pépite. Mise à jour 2, une semaine plus tard. Sienna est passée en mode nucléaire quand elle a réalisé que j'étais sérieux. Sa crise finale a été spectaculaire. D'abord, elle a essayé de forcer une réconciliation par l'humiliation publique. Elle s'est présentée à mon bureau avec des fleurs et une banderole qui disait « Je te choisirai, Théoï ». La sécurité m'a appelé. « Sécurité, monsieur Porter, il y a une femme dans le hall avec une banderole. Moi, je ne la connais pas. Veuillez la faire sortir. » J'ai regardé sur les caméras de sécurité pendant qu'ils l'escortaient dehors. Elle a laissé la banderole. Ils l'ont jetée à la poubelle. Ensuite, elle a tenté la guerre financière. Elle a essayé de vider le fonds de vacances. Nous avions des comptes d'épargne séparés, mais elle connaissait mon mot de passe depuis que je lui avais demandé de vérifier le solde une fois. La banque l'a signalé. Tentative de transfert important vers un compte inconnu. Ils l'ont bloqué et m'ont appelé. Moi, oui. Veuillez geler le compte et poursuivre la tentative de vol. Sienna, une fois confrontée, c'est notre argent de vacances. Moi, que tu as essayé de voler. C'est un crime, au fait. Elle a reculé quand j'ai mentionné les poursuites. Mais le meilleur, c'est quand la vérité sur sa retraite spirituelle a éclaté. Son ami Cassidy avait été sur Instagram cette semaine-là, postant des stories d'un festival de musique. Et là, en arrière-plan d'une vidéo, Sienna et Krishna, dansant de manière très spirituelle avec des bâtons lumineux et des pupilles dilatées par la MDMA. J'ai envoyé la capture d'écran à tous ceux qui défendaient son voyage spirituel. Ah oui, l'ancienne pratique spirituelle de la rave party. Son récit s'est effondré. Même ses amis qui la soutenaient ont commencé à douter. Attends, elle était à Tomorrowland ? Je pensais qu'elle méditait en isolement. Krishna l'a emmenée à une rave ? Sienna a tenté de limiter les dégâts, la musique est spirituelle. Danser est une prière. Oui, c'est ça. La goutte d'eau finale est arrivée quand elle m'a fait signifier des papiers. Elle me poursuivait pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et rupture de promesse. Ses demandes, $50 000 pour dommages émotionnels, $15 000 pour les frais de mariage, $10 000 pour la perte de revenus futurs en tant que femme mariée. Et la bague de fiançailles, qu'elle avait laissée derrière elle en partant, se trouvait. Mon avocat a ri. Il a vraiment ri. Avocat, elle vous a abandonné pendant une semaine avec un autre homme. Vous avez la preuve qu'elle a menti sur l'endroit où elle était. Et elle veut des dommages et intérêts ?
C'est une plainte abusive. Contre-plainte pour tentative de vol, le fonds de vacances, diffamation, les posts sur les réseaux sociaux, harcèlement, l'incident au bureau, et les coûts réels du mariage annulé. Le juge a jeté un coup d'œil aux preuves, le commentaire sur la « flamme jumelle » de Krishna, les images du festival, la tentative de vol. Juge, Mademoiselle Hoffman, vous avez abandonné votre fiancé pendant une semaine avec un autre homme. Sienna, un conseiller spirituel, monsieur le juge. Juge, qui vous a appelé ça, flamme jumelle? Vous avez menti sur vos allées et venues. Vous avez tenté de voler sur des comptes communs. Votre plainte est rejetée. La contre-plainte de monsieur Porter est fondée. Je lui accorde 8 000 $ pour les frais d'annulation du mariage, plus 2 000 $ de frais de justice. Sienna, mais j'étais en train de me trouver. Juge, vous vous êtes trouvé célibataire et avec une dette de 10 000 $. Audience levée. Les suites ont été une justice poétique. Sienna a dû retourner vivre chez ses parents pour payer le jugement. Humiliant pour une femme de 30 ans qui se vantait de son indépendance spirituelle. Krishna a disparu dès que l'argent est entré en jeu. Son LinkedIn a montré qu'il avait déménagé. J'imagine que les flammes jumelles ne valent pas les ennuis judiciaires. Mais le vrai karma est venu d'une source inattendue. Vous vous souvenez du mariage Brennan qui a pris notre créneau? Ils m'ont invité. Il s'est avéré que Jacques Brennan était le cousin d'un collègue. Quand ils ont appris pourquoi la date s'était libérée, ils ont insisté pour que je vienne. Quiconque annule un mariage pour ça mérite des verres gratuits et un bon karma. Je suis allé à leur mariage. Belle cérémonie. Personne n'a disparu pendant une semaine pour tester l'univers. Pendant le cocktail, j'ai rencontré Elena. Elle était seule aussi, son cavalier l'avait laissé tomber. Elena, alors, vous êtes le gars dont le mariage annulé leur a donné cette date? Moi, coupable. Mon ex avait besoin d'évaluer spirituellement notre compatibilité avec un autre homme. Elena, laissez-moi deviner, son prof de yoga? Moi, son conseiller spirituel. Riant. Elena, mon ex a rejoint une secte. A vendu nos meubles pour acheter des billets de vaisseau spatial. Moi, des billets de vaisseau spatial? Elena, ils allaient être récupérés par des extraterrestres. Ils attendent toujours, pour autant que je sache. Nous avons ri, échangé nos numéros. Ça fait 3 mois qu'on sort ensemble. Elle est délicieusement normale. Elle pense que les conseillers spirituels devraient conseiller, pas partir en voyage d'une semaine avec des femmes fiancées. Sienna m'envoie encore des textos de temps en temps. Le dernier, l'univers nous teste. Cette séparation renforce notre lien. Krishna dit que tu réaliseras ton erreur lors du prochain Mercure rétrograde. Je l'ai de nouveau bloqué. J'ai appris par Britney qu'elle sort maintenant avec un type qui prétend être un chaman. Il l'a fait payer pour des conseils relationnels. Certaines personnes n'apprennent jamais. Moi, j'ai beaucoup appris. Quand quelqu'un a besoin de tester votre relation, elle a déjà échoué. Les frais d'annulation sont moins chers qu'un divorce. Le plus grand signe de l'univers, c'est quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment. Parfois, le meilleur voyage spirituel est de rester exactement là où vous êtes. Ce lieu du 15 juin, les Brennan viennent de fêter leur premier anniversaire. Ils m'ont envoyé une carte me remerciant pour la date. Ils ont dit que le karma de leur bonheur s'était construit sur le fait que je me sois défendu. Sienna avait raison sur une chose. L'univers donne des signes. Le sien était un panneau néon qui disait « Fuis ». J'ai juste mieux écouté qu'elle.